Allez, je vous invite donc à ouvrir le livre de Jonas, puisque la semaine dernière, nous étions réjouis d'avoir la visite du pasteur Alain Rey, et ça a fait une petite interlude, mais souvenez-vous, déjà depuis 2 dimanches, nous faisons une étude sur le livre de Jonas, et chaque dimanche, nous voyons un chapitre, il y en a 4, et ce matin, donc, nous allons voir le chapitre 3. Alors le livre de Jonas, il est assez facile à trouver dans la Bible, il est entre Abdias et Michée. Si ça peut vous aider. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche, car il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint même au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne paissent point, et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Alors ici, peut-être ça ne s'est pas affiché, parce que selon les traductions, il peut y avoir des modifications dans les versets. Mais peu importe, vous pouvez le relire chez vous. Et nous nous souvenons, Jonas, c'est ce prophète appelé de Dieu pour apporter la parole à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuit de l'autre côté. Lui, au lieu d'aller direction Irak, il va direction Costa Brava, en Espagne. C'était mieux. Sauf que Dieu, il avait un autre plan pour lui, et surtout, il avait un autre plan pour Ninive. Et donc Dieu va le rattraper et il va se faire engloutir, il va par ce grand poisson. Et on avait vu que c'était comme une forme de mort et de résurrection, il était mort à lui-même. Et là, Dieu fait que ce poisson le rejette sur les bords de la mer et donc il lui donne cette seconde chance, cette seconde opportunité de le servir et d'accomplir son plan, d'être dans sa volonté. Et c'est un peu, quelque part, le thème de Jonas, une seconde chance, une seconde opportunité, non seulement pour les marins, pour Jonas, mais aussi pour le peuple de Ninive. Et donc Jonas va pouvoir recommencer sur de bonnes bases, repartir à zéro. Et il y a des moments dans la vie chrétienne, déjà la vie chrétienne commence par un départ à zéro. Vous connaissez tous ce chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Donc c'est possible de repartir à zéro. C'est possible de ne s'être jamais engagé avec le Seigneur et de reprendre sa vie avec le Seigneur et de repartir à zéro. C'est possible pour toi aussi, mon frère, ma sœur, qui peut-être s'est éloigné pendant des années ou qui s'est attiédi, refroidi, de repartir à zéro. C'est peut-être aussi le cas de quelqu'un de démarrer quelque chose de nouveau avec le Seigneur, que ce soit dans la consécration ou autre chose. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, comme notre frère l'a dit lors de la prière, c'est un Dieu bon, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, qui fait miséricorde. La miséricorde, c'est être proche de la misère du cœur d'un homme, c'est pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et le Seigneur, il n'est pas là pour nous reprocher notre passé, il n'est pas là pour mettre le doigt sur nos erreurs, du moins, quand il le fait, c'est pour nous amener à la repentance. Mais lorsqu'on se repent et qu'on se tourne vers lui, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il ne nous parle plus de ces choses, elles sont effacées et il nous donne de marcher en nouveauté de vie et de repartir. C'est la grâce de Dieu. Ne doute pas de la grâce de Dieu ce matin. Mais non plus, ne tourne pas la grâce de Dieu en dissolution pour vivre selon tes plans. Il faut bien comprendre, c'est l'équilibre de l'évangile, c'est l'équilibre de la parole de Dieu. Et donc, ce prophète Jonas, qu'est-ce que c'est un prophète dans les grandes lignes? Dans quelques semaines, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie, nous allons étudier chaque ministère, apôtre, prophète, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur, et on étudiera aussi les diacres, on parlera de tout un tas de choses si Dieu nous prête vie. Mais là, dans les grandes lignes, un prophète, dans l'ancienne alliance, c'est un porte-parole.
de Dieu. C'est quelqu'un qui annonce parfois des événements à venir, qui annonce des prophéties, des choses qui vont se passer, et aussi c'est quelqu'un qui rappelle les exigences de la loi, qui rappelle les exigences et les règles de l'alliance, du contrat de mariage entre Dieu et son peuple. Et parmi les prophéties bibliques, on pourrait les mettre dans deux grandes catégories. Il y a les prophéties qui sont irrévocables et il y a les prophéties qui sont conditionnelles. Il faut bien faire la distinction entre ces deux sortes de prophéties. Les prophéties irrévocables, c'est-à-dire que ce que Dieu a décrété et qu'il a dit, quoi qu'il se passe, elles arriveront. Et rien ne pourra y changer. Je vous donne un exemple, il y en a plein d'autres, mais quand Jésus dit par exemple dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais », c'est sûr et certain que ce ciel, que cette terre, que cet univers passera, qu'il sera roulé comme un vêtement, que Dieu créera quelque chose de nouveau, mais les paroles de Dieu subsisteront éternellement. Ça, c'est imbougeable. Vous pouvez prier toute votre vie à genoux, avec larmes, et dire « Seigneur, ne détruis pas ce monde », ce monde sera détruit. C'est irrévocable. Puis il y a les prophéties conditionnelles. Je vous donne un exemple, Deutéronome chapitre 8, verset 19. « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Si tu fais ceci, il t'arrivera cela. Si tu te détournes de ceci, il t'arrivera cela. Si tu ne fais pas ceci, tu seras épargné de cela. » Ce sont les prophéties, on va dire, au conditionnel. C'est comme quand les prophètes annonçaient « Si Jérusalem se détourne de ses péchés, elle sera sauvée. Sinon, elle sera exilée. » Et on sait que les exils d'Israël et de Juda sont le fait de la désobéissance, malgré les siècles d'avertissement de Dieu. Alors, Dieu parle au travers de ses prophètes, mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, que autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé l'univers. Dieu nous parle au travers de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, c'est la fin de la révélation, c'est l'accomplissement de toutes choses. Et au travers, ne serait-ce qu'un symbole comme cette croix, nous pouvons nous souvenir, Dieu peut déjà nous parler et nous montrer qu'un homme qui n'est pas un simple homme, qui n'est pas un simple prophète, mais le Fils de Dieu qui s'est fait homme, a donné sa vie, et il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour pour nous donner justification et l'espérance, et cela, ça nous parle. Vous savez que la croix, ça parle, c'est un symbole qui peut parler. Juste parce que ça nous rappelle cette œuvre. Vous voyez, Dieu nous parle au travers le Fils, Dieu nous parle au travers la parole de Dieu, Dieu nous parle au travers du sacrifice de Jésus, au travers des paroles de Jésus. Et Jésus va dire que ceux qu'il envoie dans ce monde, eux aussi, ils vont parler de sa part. Il dira dans Jean chapitre 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les sais aussi envoyer dans le monde. » Alors dans le contexte, il est question des apôtres. Mais nous savons que Jésus va nous envoyer chacun comme des témoins. Alors certains seront prédicateurs, certains seront évangélistes, certains seront pasteurs, certains seront des témoins, certains seront des anciens. Peu importe, dans les endroits où Dieu nous envoie, dans le ministère, c'est-à-dire le service auquel Dieu nous appelle ou nous qualifie, nous sommes en tout cas en tant qu'enfants de Dieu tous des témoins du Seigneur, appelés à témoigner d'une façon ou d'une autre. Parce que nous allons le voir, c'est beau de chanter « Je suis sauvé », mais ce salut, il ne faut pas le garder pour soi, il faut le partager. Parce que le chrétien, il est tiraillé. Il est heureux d'être sauvé, mais il est attristé de son cœur parce qu'il voit les bien-aimés autour de lui qu'il aime tellement qu'ils se perdent. Et c'est pour cela que, d'un côté, nous aspirons à ce que le Seigneur revienne et nous aspirons à retourner vers lui. D'un autre côté, nous lui demandons, Seigneur, donne-moi un peu de temps. Donne-leur un peu de temps. Ah oui. La prédication de Jésus. Vous savez qu'une église qui cesse d'aller inviter, qui cesse d'être missionnaire, qui cesse de témoigner, c'est une église qui est en voie de disparition. Parce que c'est l'ADN, c'est l'essence même de l'église que de parler au nom de Jésus. Donc c'est important. Et nous allons voir pourquoi c'est important. Parce que la ville de Ninive, c'était une grande ville, une très grande ville de 3 jours de marche.
Alors certains débattent, est-ce qu'elle était si grande que ça pour faire 3 jours de marche? Est-ce qu'il a parcouru en long, en large, en travers la région, etc. Peu importe. Ce que nous voulons comprendre ici, c'est que Ninive, c'était une grande ville avec de nombreuses âmes. De nombreuses âmes qui étaient perdues. Parce que souvent, dans les Écritures, Dieu parle des grandes villes comme des villes méchantes, des villes perdues, des villes, des lieux de débauche, de trafic, de méchanceté. On voit cela dans la Bible. Alors les hommes, eux, ils voient les grandes villes comme des bonnes opportunités. Hein? Vous voyez, les hommes, ils disent, ah, si je vais à Dubaï, c'est l'endroit où il faut aller, à New York, à Paris, c'est la mode, ceci, cela. Il y a des opportunités, il y a quelque chose à faire là-bas. Mais souvent, dans ces endroits-là, il y a des choses terribles qui se passent. Et Dieu, lui, il ne le voit pas de la même façon que nous. Quel était le péché de Ninive? Le prophète Naoum nous en parle un peu. C'est Naoum au chapitre 3, au verset 1 à 4, il va dire « Malheur à la ville sanguinaire », donc dans le contexte c'est Ninive, « pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » On entend le bruit des fouets, les roues, les galops des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers, etc., etc. Verset 4, « C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. » Donc Ninive, son péché c'est quoi? C'est une ville sanguinaire, appelée sanguinaire à cause de sa violence. On sait par exemple que lorsque les Assyriens faisaient la guerre à des ennemis, la punition, ils coupaient les oreilles, ils coupaient les mains, ils coupaient les pieds, ils coupaient le nez, ils crevaient les yeux. Bon, vous allez dire, les hommes sont cruels, ils font des choses terribles encore aujourd'hui. Mais c'était vraiment le cœur de ce peuple qui était méchant, qui était ténébreux, ce peuple sanguinaire, plein de cruauté, la cruauté, qui vivait dans la débauche, dans l'immoralité, dans la prostitution, mais aussi les enchantements, ça nous parle de la sorcellerie, de la magie, de l'astrologie, de toutes ces choses que Dieu déteste, que Dieu hait. Et c'était le péché de Ninive. C'est le péché et les caractéristiques justement des nations qui s'élèvent contre Dieu. Souvenez-vous de Noé, des gens du temps de Noé, Genèse chapitre 6, verset 11. Il est dit que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et combien de nations sont corrompues? Combien de gouvernements corrompus, d'hommes et de femmes corrompus? La corruption, on se corrompt pour rien des fois, pour un plat de lentilles, j'ai envie de le dire. Les gens de Sodome, alors souvent quand on pense à Sodome, on pense tout de suite à l'immoralité. Et c'est vrai, c'était des gens débauchés, immoraux, puisque lorsque Dieu va envoyer 2 anges dans cette ville, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Abuser d'eux. Mais c'est bien plus que ça. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Reste sur ce passage, s'il te plaît. Ici, vous voyez, on pourrait dire, bon, la débauche, l'immoralité, oui, l'homosexualité, l'inceste, tout ça, oui, le jugement. Et c'est terrible, c'est des choses que Dieu condamne fermement. Pas de débat là-dessus, hein. Mais ce que Ézéchiel révèle ici, parce que c'est Dieu qui le révèle, c'est que c'était une ville orgueilleuse. Elle était orgueilleuse, pourquoi? Parce qu'elle vivait dans l'abondance. Une insouciante sécurité, c'est-à-dire de toute façon, il ne nous arrive rien, on a tout ce qu'il nous faut, on vit bien, et finalement, pas besoin de Dieu. Vous savez que vendredi, il y a eu le frère Paul Benoît qui est venu nous parler de l'Érythrée, et eux, ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de Dieu, ils prient Dieu, ils s'attachent à Dieu, mais ils n'ont que Dieu. Dans un conteneur sombre, comme il disait, où ils peuvent mettre 48 personnes, ils en mettent 49, et ils sont tous là à prier, ils n'ont que Dieu. Et le problème des nations et des civilisations qui sont dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, c'est qu'ils se disent, finalement, j'ai pas trop envie d'aller au paradis, moi. Je suis bien ici. Je suis tranquille. J'ai tout ce qu'il me faut. Et ça étouffe. Les soucis du siècle, les plaisirs du monde, ça peut étouffer notre foi. Ça peut étouffer notre soif. Babylone, Apocalypse chapitre 17, verset 5. Sur le front est écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone, c'était cette ville donc chaldéenne, cette ville ancienne, mais qui préfigure un peu la mentalité
Babylone la Grande, ça préfigure la mentalité de ce monde. Vous savez, ça préfigure ce gouvernement mondial qui a déjà commencé, qui s'est déjà mis en place et qui va prendre de l'ampleur. Et vous savez, tous ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête, tous ceux qui ne vont pas adhérer au système de pensée politique et religieux de cette ville, de cette mentalité, seront persécutés. Eh bien, cette Babylone la Grande, quel était son péché? Elle s'est livrée à l'impudicité. Il est dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 3, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez? Il y a toutes ces choses-là qui reviennent. Donc, c'est tout cela. C'est tout cela. Et vous savez ce que dit le Seigneur à l'égard de toutes ces nations, à l'égard de tous ces peuples et à l'égard de tous ceux qui se comportent ainsi. Et dans tout cela, comme je vous le disais en introduction, nous on est sauvés, gloire à Dieu, on s'est repentis, merci Seigneur. Mais ceux qui ne se sont pas tournés vers le Seigneur, ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont dans la catégorie, ils sont dans ces catégories-là. Ils ne peuvent pas y échapper. Parce que si tu n'es pas impudique, tu es très certainement voleur. Et si tu n'es pas voleur, tu es certainement méchant. Et si tu n'es pas méchant, tu es certainement menteur. Et peut-être que tu es menteur, voleur et méchant. Et cruel, et violent. Et la seule chose des fois qui arrête les hommes, c'est la loi, la justice. Parce que tu dis, si je fais ça, il va m'arriver ça. Donc, mais s'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, mais ça serait le chaos. Il y avait un vieux film avant, là, ça s'appelait Mad Max. Hein? Ben, ça serait Mad Max. Déjà, ça l'est un peu. Mais imaginez-vous, si tout était ouvert, c'est la folie. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est méchant. Romains chapitre 1, versets 26 à 32. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Vous savez que c'est intéressant parce que quand il est dit ici, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ça veut dire que des fois, le cœur de l'homme est tellement méchant, le cœur de l'homme se détourne tellement de l'appel à la repentance de Dieu, du message de Dieu, qu'à un moment, il s'endurcit lui-même et Dieu les livre. Et ça peut arriver jusqu'à un moment où ils ne pourront même pas se tourner devant Dieu. Quand tu arrives à un stade comme ça, c'est terrible. C'est ce qu'on appelle aussi le blasphème contre l'esprit. C'est terrible ce passage. Parce que vous allez le voir, non seulement on peut se dire, oulala, si je serais à leur place, je ferais attention, c'est vrai, mais nous avons une responsabilité, nous les chrétiens, de prendre ces passages au sérieux à l'égard d'une humanité qui se perd. Il dira donc, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, l'amour de l'argent, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et aujourd'hui, dans notre société, dans ce monde, aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et on approuve des choses terribles, des choses sordides. Et on dit, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Il a raison. L'évangile, c'est pour les fous. L'évangile, c'est pour les bêtes. L'évangile, c'est pour ceux qui ont besoin d'une béquille dans leur vie. L'évangile, c'est plus que ça. L'évangile, c'est pour nous sortir de cela. Parce que quand on lit ça, on dit, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Mais n'oublie pas ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Mais c'est la longanimité, la bonté de Dieu qui nous a tirés de cela, qui nous a appelés. Et dans sa grâce, un jour, nous avons tourné nos cœurs vers lui. Il nous a sauvés, non pas à cause de nos mérites, mais par pure grâce. Et ce qu'il a fait pour nous, il veut le faire pour les nations, pour ce monde. Parce que le jugement arrive. Et je ne veux pas vous plomber l'ambiance, parce que je sais que c'est la fête des mères aujourd'hui. Vous avez peut-être prévu un bon repas. Et dire, lui, c'est bon, il va nous casser l'ambiance. Déjà, il faisait beau, là, il fait gris. Bon, ben, écoutez. Moi, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Bon. C'est le jugement pour ce monde qui arrive. C'est le jugement. Ninive.
Ça préfigure quoi? Les nations, ça préfigure ce monde. Ça préfigure aussi notre époque. Et l'Église, elle est investie du même message que Jonas. Parce que vous allez me dire, oui, mais là, Jonas, quand il prêche que Ninive va être détruite, qu'il prêche qu'il faut se repentir, tout cela, ça c'est l'Ancien Testament, c'est ancien. Mais l'Ancien Testament, c'est pas ancien. L'Ancien Testament, c'est nous qui l'appelons comme ça, c'est valable encore aujourd'hui. Le message n'a pas changé. Le message des prophètes, c'est repentez-vous. Le message de Jean le Baptiste, c'est repentez-vous. Le message de Jésus, c'est repentez-vous. Regardez le premier message de Jésus, c'est repentez-vous. Le message de l'Église, des apôtres, c'est repentez-vous. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant, donc là maintenant, dimanche matin là, à 10h20, à tous les hommes en tout lieu, donc ceux qui nous suivront par WhatsApp, ceux qui nous suivront YouTube, ici, je ne sais pas, ceux qui seront dans d'autres églises, il annonce à tout lieu, à tous les hommes qui doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ne soyons pas des chrétiens bisounours, mes frères et sœurs, à dire « Jésus, il t'aime, et viens comme tu es. Jésus, il t'aime, viens comme tu es. Repars pas comme tu es. Jésus, il t'aime, il t'accepte comme tu es, mais il veut te changer. » Jésus, il est plein d'amour. Jésus est plein d'amour, et Jésus est juste, et Jésus est saint. Et rien de corruptible, rien de corrompu, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Ne croyons pas que nous allons nous sortir d'affaires ou pouvoir entrer dans le paradis parce qu'on a un semblant de sainteté. Ah, t'as vu Jésus, j'ai fait traverser une mamie ce matin. Hein? Jésus, t'as vu? Ah, je suis bien Jésus. Marche pas ça. Notre justice, dit la parole de Dieu, est comme un vêtement souillé. Tu ne peux rentrer qu'avec le vêtement de la justice de Dieu, le vêtement qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Toute la gloire, elle est pour Jésus, mes frères et sœurs. Dieu tient compte des temps d'ignorance, et heureusement, parce qu'on a été ignorant longtemps. Moi, j'ai été ignorant 29 ans. Je savais des choses, mais je me suis détourné. Heureusement que Dieu a pas tenu compte de mes temps d'ignorance, sinon il m'aurait foudroyé sur place. D'ailleurs, si ce n'est pas par la patience et la bonté de Dieu, aucun de nous ne serait là ce matin, puisque c'est le jugement direct pour un péché. Mais Dieu est patient, Dieu retient sa colère, son jugement à l'égard du monde, parce qu'il veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu a compassion et miséricordieux à l'égard d'un peuple qui ne distingue pas le bien du mal, qui ne distingue pas sa droite de sa gauche. Et c'est pour cela que je vous disais, si nous sommes sauvés, alléluia, amen, gloire à Dieu, on a une mission. C'est de parler de ce salut, d'apporter cette espérance, de témoigner non seulement, oui, du sacrifice de Jésus, de l'amour de Jésus, de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais aussi de ce qui va arriver dans ce monde, s'il ne se détourne pas de ses péchés. Dites-moi, qui d'entre vous, s'il connaissait quelqu'un et qu'il marchait comme ça, un aveugle qui marcherait, et d'un coup il y a un gros fossé qui tomberait de 10 mètres, n'importe lequel d'entre nous dirait « Attention monsieur, attention madame, il y a un fossé, vous allez tomber, vous allez mourir d'une chute de 10 mètres. » Vous le feriez? Oui ou pas? J'espère, parce que si vous ne le faites pas, franchement, vous êtes cruel. Eh bien, spirituellement parlant, c'est pareil, c'est la même chose. Tourne-toi vers le Seigneur. Tu ne vois pas que ce monde y vacille? Attache-toi, essayez. Ça ne veut pas dire saouler les gens. Ça veut dire d'apporter ce message d'espérance. Ce n'est pas BFM TV qui va le faire, ce n'est pas CNews. Ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas le centre. Ce n'est pas le Figaro, ce n'est pas le Midi Libre. C'est l'Église. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils vont faire, hein? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que la foi soit suscitée dans les cœurs, il faut parler de Christ. Mon frère, ma sœur, tu sais que des fois, ça arrive dans la vie chrétienne de baisser dans la foi? Si ça vous est jamais arrivé, moi, ça m'arrive. Je dois me ressaisir tout le temps. Ah oui, parce qu'on est de la même pâte.
Et des fois, on faiblit. Des fois, c'est difficile. Des fois... Et tu sais ce qui ranime ta foi, qui fortifie ta foi, qui édifie ta foi, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est d'apprendre la parole de Dieu, c'est d'apprendre un verset, 2 versets, 3 versets que le Seigneur va te rappeler. Il va ranimer ta foi. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se nourrit plus, on n'y croit plus. Et moins on y croit, et moins on a envie d'y croire. Et moins on a envie d'y croire, et moins on y croit. Il y a le cercle vertueux et il y a le cercle vicieux dans la vie. C'est comme ça. C'est comme tout, vous savez, hein. C'est comme tout, hein, comme toute chose. C'est à l'Église d'apporter ce message. Nous sommes responsables de cela. Oui, sauvés pour servir, sauvés pour témoigner, sauvés pour parler. Vous savez, hier, c'était la marche pour Jésus. Hein? Super. La marche pour Jésus. Moi, j'ai rien contre la marche pour Jésus. Hein? Des gens qui marchent pour Jésus. Bon, ben voilà, Jésus, un peu de musique, des banderoles Jésus. Voilà. Bon, un petit tour en ville, Jésus, c'est bien. Après tout, on va pas être fâchés que des gens marchent parce qu'ils sont chrétiens. Mais les 100 000 chrétiens qui marchent pour Jésus, là, ils sont où? Aux réunions de prière. Ils sont où dans la vie de tous les jours? Parce que marcher pour Jésus, c'est pas un jour dans l'année. Marcher pour Jésus, c'est au quotidien. Marcher pour Jésus à son travail, marcher pour Jésus dans son couple, marcher pour Jésus dans sa famille, dans son foyer, avec ses enfants, marcher pour Jésus à l'église. Marcher pour Jésus, c'est une vie d'abnégation, de consécration, de sanctification, de renoncement. Eh oui, c'est ça, marcher pour Jésus. Faire un tour en ville, c'est facile, hein? On met le short, les claquettes, petit sac à dos, l'eau fraîche, et voilà. Ouais, Jésus. Hein? On chante des cantiques, eh bien. Super. Et puis le mardi soir, le vendredi, au travail, j'ai pas trop dit que je marchais pour Jésus, moi. À la maison, je parle mal à ma femme, je parle mal à mon mari, je maltraite mes enfants, mais je marche pour Jésus. Oh, vous croyez que ça arrive pas, ça? Ça arrive. Je vous dis qu'on en entend des choses, hein. Et on entend tellement des choses que des fois on se dit Seigneur, c'est pas possible. Et heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour nous relever. Parce que si tu t'attaches pas à Christ, mon pauvre, et si tu t'attaches aux hommes et que tu vois ce que les hommes y font, tu vas ralentir vite fait. Tu vas plus faire la marche pour Jésus, tu vas faire la marche arrière pour Jésus, là, comme Michael Jackson. Là. Marche pour Jésus, c'est une vie de tous les jours, mes frères et sœurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une responsabilité. C'est à nous d'être conscients de cela. C'est à nous de... Le matin, il faut qu'on se lève, prier pour nos enfants, prier pour nos familles. Eh oui. 40 jours. Jonas, il va dire, il y a 40 jours, dans 40 jours, Ninive, elle est détruite. 40, c'est symbolique dans la parole de Dieu. Les chiffres ont un symbolique. 40, c'est le temps de l'épreuve. On se souvient que les Hébreux et Moïse ont marché 40 ans dans le désert. 40, c'est le temps de l'introspection, de la formation. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, a passé 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. 40, c'est le symbole de rechercher Dieu, de trouver Dieu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, où il a reçu la Torah. 40, c'est le symbole de la grâce et de la patience de Dieu. Lorsque Moïse va intercéder 40 jours et 40 nuits pour le peuple, lors de l'épisode du veau d'or. 40, c'est le symbole du renouveau, du changement. C'est le symbole de la purification, de la restauration, car il a plu pendant 40 jours et 40 nuits du temps de Noé. Et nous savons aussi que Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits après que Dieu l'a nourri. Enfin, il y a tout un tas de symboles comme cela. Tout ça pour nous dire quoi? C'est que Dieu est encore patient aujourd'hui. Le temps de la patience de Dieu, il n'est pas épuisé, mais attention, personne ne connaît son retour, ni le jour ni l'heure. Et nous ne savons pas au moment où Dieu va dire stop, mais un jour il le dira. Mais Dieu nous a donné encore du temps aujourd'hui. Ben, si vous avez fait un bon repas, et vous faites un bon repas autour de la famille, c'est le moment, pas de saouler les gens à coups de versets, il est écrit, non, et ceci, non. Mais d'avoir cette attitude, ce comportement, cette marche réelle avec Jésus. Parce que parfois, un comportement, une attitude vaut bien mieux que beaucoup de paroles. Tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu te convertisses au Jésus, et tu voles. Tu sais, il faut faire ça Jésus, et tu mens. Tu sais, et tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fraude.
Et après, tu vas parler de Jésus, parle pas de Jésus. Ça ne sert à rien, parce que tu salis le nom de Jésus quand tu fais ça. Non, il faut être intègre, il faut être droit, il faut être vrai, il faut marcher chaque jour, et ça, c'est un témoignage. Parce que Dieu accorde encore du temps. 2 Pierre chapitre 3, versets 9 à 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. » Vous savez que j'ai déjà entendu ça, même chez les chrétiens. Bah, c'est bon, ça fait 2000 ans qu'on nous dit que Jésus va revenir. Il ne reviendra pas. Quand tu entends ça chez les chrétiens, c'est que là, c'est mal parti. Mais il use de patience, le Seigneur. L'accomplissement de la promesse, il va arriver. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Une fois, j'ai entendu un prédicateur, il a dit, oui, le Seigneur, il viendra comme un voleur parce qu'il va venir chercher ce qui est précieux, son Église. N'importe quoi. Jésus, c'est un voleur maintenant. C'est Ali Baba, Jésus. Et là, il y a les 40 voleurs ici, c'est ça? L'Église, elle lui appartient, il ne la vole pas. Quand il est dit que le Seigneur reviendra comme un voleur, ça veut dire que personne ne va s'y attendre. Parce qu'un voleur, il ne t'envoie pas un recommandé pour te dire, ce soir, je fais le casse de ton coffre-fort. Ce soir, je viens reprendre les jantes de ta BM. Il ne te laisse pas de mots, le voleur. Au contraire, il t'observe. Et puis au moment où tu ne t'y attends pas, c'est le principe du braquage et du vol, c'est là qu'il prend. Ben, le Seigneur, il viendra d'une façon soudaine, inattendue de tous. C'est pour ça que nous, on doit être prêts. Et c'est pour ça qu'on doit aussi témoigner pour que les âmes soient prêtes. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je le dis ce matin. Mais aussi pour nous chrétiens, c'est le temps aussi de remettre des choses en ordre dans notre vie. Qui connaît le jour et l'heure? Et combien même le Seigneur y reviendrait dans 150 ans? Toi, tu vas partir avant. Ou alors, tu crois peut-être que tu vas vivre 250 ans, comme au temps avant Abraham. Non. Non, tu vas partir avant. Il faut être prêt. Vous voyez, c'est ça, le message de l'Évangile. C'est repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Il faut être en règle avec Dieu. On est loin de tout cet évangile de prospérité. Alors le coach maintenant les pasteurs, c'est des coachs. Sois la meilleure version de toi-même. Tu es là pour conquérir, tu es là pour faire ceci, tu es là pour faire la volonté de Dieu, te repentir, te tourner et d'être un témoin. La meilleure version de toi-même, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est que Christ grandisse et que tu diminues. C'est la meilleure version de toi-même. De lui laisser toute la place. Un message vide de repentance. Les églises qui ne prêchent plus la repentance, les prédicateurs, les pasteurs qui ne prêchent plus la repentance, qui n'ont que des messages d'encouragement, de félicitations, de brosser les gens dans le sens du poil, et tout. Ça, c'est pas bon. Il faut tout prêcher. Il faut exhorter, il faut édifier, il faut censurer, il faut reprendre, il faut consoler. C'est ça la parole de Dieu, c'est un ensemble. Mais le message central de l'Évangile, c'est la repentance. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette ville de Ninive, elle a changé d'attitude. Elle a changé, elle s'est tournée vers le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, il est capable d'agir dans les cœurs d'une façon profonde, inattendue. Cette ville cruelle et méchante, elle s'est tournée vers le Seigneur. Et des fois même, il y a des gens à qui on a témoigné, on s'est dit, on en a vu certains, on s'est dit, oh, lui, il va venir au Seigneur, c'est sûr. Et d'autres, on s'est dit, lui, il est perdu. Et quand il se convertit, ça devient le plus bouillant. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui s'est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que même si toi, tu n'as pas de puissance, si j'ai pas de puissance, on n'est que des hommes, des femmes. Mais quand tu témoignes du Seigneur, lorsque tu fais la volonté de Dieu, que tu te laisses conduire par le Seigneur, Dieu agit au travers de toi. Et c'est sa parole qui est puissante. Parfois, il peut te donner de dire un mot qui va interpeller les âmes, les cœurs. Toi, tu t'es même étonné. Comment ça se fait que j'ai sorti ça? C'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui touche l'autre. Mais pour pouvoir être, cet instrument, il faut pouvoir être dirigé, rempli. Il faut être malléable, façonnable. Ninive aurait pu rejeter le message de Jonas, mais il l'a accepté, gloire à Dieu. Elle va passer une image là au tableau. Enfin au tableau.
au diapo, enfin au mur, quoi. Alors bon, qu'est-ce que c'est que cette image? Ça s'appelle la stèle du roi Hadad-Nirari III. Et ce roi, figurez-vous qu'il a vécu à l'époque de Jonas. Et sur cette stèle, il est écrit que ce roi, un jour, est venu en aide justement au peuple d'Israël. Et c'est en lien avec un passage dans les Écritures, dans 2 Rois, où justement il y a quelqu'un qui est venu aider, on ne sait pas le nom, bref. Mais on sait que ce roi a vécu au temps de Jonas et au temps du roi Jéroboam. Et durant ce règne-là, on sait autre chose. Pourquoi je vous apporte ça? Parce que c'est du concret, et c'est bon d'avoir du concret aussi, hein, puisque le livre de Jonas est souvent décrié comme un livre pour enfants, mais ce n'est pas un livre pour enfants, c'est un livre pour tous. C'est le livre de Dieu déjà. Et il est dit que sous le règne de ce roi, ils ont observé, c'est un homme, un archéologue qui s'appelle François Nicole, archéologue et journaliste. Il a fait l'observation suivante, que durant le règne de ce roi, il y a eu une étrange révolution, à tel point qu'ils se sont tous tournés vers un Dieu unique. Et ils ont abandonné leurs idoles et le nombre de dieux qu'ils avaient. Et ça, c'est assez étrange, ils ne savent pas comment l'expliquer. Comment ça se fait que sous le règne de ce roi, les Assyriens, à ce moment-là, se sont tournés vers un Dieu unique? Eh bien, vous avez la réponse dans la Bible. Suite à la prédication de Jonas, à l'appel à la repentance de Jonas. Et Dieu a fait grâce, parce que lorsque les gens de Ninive ont cru à Dieu, ils ont publié un jeûne, ils se sont revêtus de sacs, c'est-à-dire ils se sont repentis, ils se sont humiliés. Et ils se sont dit peut-être que Dieu il va revenir de sa décision. Alors, j'ai envie de vous dire, tout à l'heure, la prophétie irrévocable, Dieu ne reviendra pas de sa décision de juger ce monde. Mais par contre, il peut revenir sur sa décision de juger celui ou celle qui ne lui appartient pas s'il se tourne vers lui. Et dans celui ou celle, il y a tes grands-parents, il y a tes parents, il y a tes frères, il y a tes sœurs, il y a tes enfants, il y a ton épouse, ton époux, il y a tes cousins, tes cousines, tes collègues de travail, tes amis, il y a tout le monde là. Eh oui, il y a ceux-là. Et comme c'est beau de voir une âme qui se tourne vers le Seigneur. Dieu va faire grâce. Il est dit que quand Dieu, au verset 10, quand Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, il se repentit du mal qu'il leur résolut de faire et ne le fit pas. Il se repentit. Est-ce que Dieu se repent? La Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu ne se repent pas, dans le sens que j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Dieu ne se trompe pas. Mais ça veut dire que Dieu, il renonce à ce qu'il allait faire. Et ça, c'est un point important. Parce que Dieu va réagir souvent en fonction de nos propres attitudes. Quand on demande aux chrétiens, vous voulez vivre un réveil? Vous voulez vivre un réveil? Vous avez peur de dire amen, parce que qu'est-ce qui va nous sortir derrière? Il va nous sortir un truc, eh bien il faut être réveillé soi-même. Tu veux être réveillé? Il faut prier. Tu veux être réveillé? Il faut te lever. Tu veux être réveillé? Il faut travailler à ton salut. Dans le sens, il faut étudier, méditer, il faut servir, il faut se mettre à part, il faut renoncer, voilà. Et quand Dieu il voit une attitude de cœur qui se tourne vers lui, il agit. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Humiliez-vous et je vous élèverai. Renoncez, séparez-vous et je vous accueillerai. On en a parlé mardi soir, il y en a plein dans la Bible de cela. Parce que Dieu il répond à notre attitude, il va voir ce qu'il y a dans notre cœur. Il va voir qu'est-ce qu'il y a quand on agit avec le cœur. Et lorsque Dieu annonce le jugement sur les pécheurs, certes il le fera. Mais si un cœur se tourne vers lui, se repent, il renoncera à ce jugement. Et c'est pareil aussi pour nous, mes frères et sœurs. Il y a des choses, peut-être on s'est refroidi, on s'est attiédi, mais Dieu attend de ta part une attitude de cœur, un pas de foi, je disais mardi soir. Ézéchiel chapitre 18, versets 27 à 32, et ça sera le dernier passage. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez.
Donc Dieu s'adresse à son peuple. Il appelle son peuple à se tourner vers lui. Et il appelle son peuple à annoncer ce message. C'est notre responsabilité à l'égard de ce monde. Je vous parlais tout à l'heure de la marche pour Jésus. Marche pour Jésus, ok. Il y a des flyers, des invitations qui sont données. Gloire à Dieu. Mais si tu donnes des invitations pour venir à l'église et que tu n'es pas à l'église, ça sert à quoi? Il est où le gars qui m'a donné l'invitation? Il vient pas. Il vient pas parce que il y a Rambo 2. Et il a vu Rambo 1 la semaine dernière à la télé. Et il y a Rambo 2. Et après, il y a Rambo 3 et 4 en plus. Donc, tu le verras pas là. Je le dis en rigolant. Hein. C'est tellement vrai. On a tellement toujours quelque chose à faire. Hein. On a des choses à faire. C'est incroyable. Mon frère, ma soeur, tu donnes une invitation. Il faut que tu sois au moins présent pour accueillir les âmes à qui témoigner. C'est notre responsabilité. C'est la part de l'Église. Nous, on prie dans l'Église, « Seigneur, attire des âmes à toi !» Et le Seigneur, il te dit « Allez !» Et toi, tu dis « Toi, attire !» « Allez !» Non, attire, toi, plutôt. Nous, on va les attendre ici. On est bien là. Hein, sous les ventilateurs, là, on est au frais, là. Pas pour longtemps. D'ici 3 semaines, on sera un peu moins au frais. Alors peut-être qu'on ira dehors. Hein. Mais on ira quoi? Pour aller à la plage? C'est notre essence, c'est notre mission, mes frères et sœurs. Si on veut que le bras de Dieu il bouge, il faut qu'on se bouge aussi. Bouge-toi, mon frère, ma sœur. Bouge-toi, sors de ton lit, sors de ton canapé, sors de ton confort. On le verra au chapitre 4. Jonas était un homme égocentrique et dans son confort. Il pensait qu'à lui. Lui, il s'en fichait, il était dans le peuple de Dieu. C'est bon. Il pensait qu'à lui, on le verra. Donc on doit se réveiller, parce que notre attitude de cœur, notre façon de vivre notre foi, de témoigner autour de nous, c'est ça qui fera bouger le bras de Dieu. T'imagines, tu ne seras pas confus si un jour tu devais être confronté à des âmes que tu devais témoigner et qui diront « Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit que j'étais chrétien, tu étais chrétien? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton espérance, de ta foi? Et me voilà maintenant condamné, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et là on va rougir. Pourquoi est-ce que tu me disais des paroles et tu faisais l'inverse? Et à cause de cela, j'ai cru que les chrétiens, c'était des hypocrites comme les autres. Oui, il y a des chrétiens hypocrites. Ça s'appelle des loups, ça s'appelle des acteurs. Mais il y a des vrais chrétiens, mes frères et sœurs. Et je crois qu'on veut tous être dans les vrais chrétiens, non? Hein? Alors on va incliner nos têtes, on va prier le Seigneur qu'il nous aide encore.